frères et mes sœurs. D'abord, je voudrais vous dire tous mes remerciements pour votre engagement, pour ceux qui sont sous le soleil. Je voudrais vous rappeler que ce sacrifice-là ne sera pas vain. Nous sommes sensibles à votre présence sous le soleil. S'il y avait possibilité, on aurait pu faire tous les dégâts pour tout le monde. Mais nous sommes sensibles à cela et votre sueur, c'est celle-ci qui va nous conduire vers notre victoire. Mes chers des Atipodi, je voudrais vous dire qu'au sein du FRAC, tous ceux qui sont devant cette lutte, ceux que vous accompagnez, nous savons ce que vous endurez dans vos marchés. Soyez avec nous, quelles que soient les circonstances. Un jour, vous oublierez que vous avez marché. Et si vous restez du matin au soir jusqu'à 17 h au marché, c'est que vous aurez voulu. Un jour viendra où, à midi, vous allez partir à la maison pour vous occuper de vos maisons. Mes chers frères journalistes, je voudrais remercier ceux qui, d'entre vous, sont avec le FRAC, avec l'opposition. Et ceux-là qui font de ce combat le leur. Tous ceux-là qui savent que le combat de l'opposition, c'est le combat de tout le monde. C'est pour le bien-être de tout le monde. Mais c'est ceux d'entre vous qui font semblant de faire que cette lutte est une lutte juste pour tout le Togolais. Je leur souhaite bon vent. Mais je voudrais rappeler à ceux d'entre vous, ceux-là dont je viens de parler, qu'avant 1990, nous lisions qu'une seule presse Togo-Presse. Et la liberté de la presse, ce qui a ouvert aujourd'hui la voie à l'existence de beaucoup de presse, ce n'est pas tombé du ciel. C'est à la suite d'une lutte que nous avons pu instituer la liberté de la presse ici. Je leur souhaite bon vent. Nous ne faisons pas ici une lutte contre une personne. Nous faisons la lutte contre un système. Un système qui depuis des décennies a placé ce pays sous la situation de pauvreté que nous connaissons tous aujourd'hui. Il n'est pas à peine de rappeler à qui que ce soit dans tous les tours, vous savez, nous vivons tous les jours. Alors si certains d'entre nous choisissent la voie du dénigrement, l'opposition, elle marche, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Nous n'allons pas faiblir. Nous savons que le combat que nous menons, nous, il est juste. Et nous arriverons à bon port, quelles que soient les circonstances. Lorsque vous faites quelque chose avec conviction, vous n'avez pour vous rendre compte de voir si vous avancez ou pas. Ce n'est pas le fait de mettre les pieds devant, mais il faut regarder derrière si on a laissé un point d'où on est parti derrière soi. Je voudrais vous rassurer que nous sommes en train d'avancer. Et le moment est arrivé pour que nous redoublions d'efforts pour sortir du tunnel. Si vous ne vous rendez pas compte du chemin que nous avons franchi depuis là, comme tous ceux qui se demandent si nous marchons dans le quelque chose, regardez derrière vous d'où nous venons. Et si le système que nous sommes en train de combattre doit se rendre compte qu'il a en face de lui des gens responsables. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce régime aurait pu éviter ça s'il nous avait écouté. C'est parti de 2005. À la suite du décès du président, nous avons dit à ce régime ne placez pas fort la civière à la place de son père. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Les Togolais n'allaient pas l'accepter. Ils l'ont fait, ils ont vu les conséquences. Il est revenu. Nous avons dit faisons des élections libres, transparentes. C'est ce que les Togolais veulent. Sinon, les lendemains ne seront pas bons. Ils ont refusé. Ils ont fait. Voilà là où nous sommes. À l'arrestation de Yassibé Pata, nous avons dit c'est un Togolais.
quand bien même il nous a pas fait du bien, mais au sein de l'opposition, nous luttons pour l'égalité, l'équité, le droit de tous les populations devant la justice, quel que soit ce dont on peut le reprocher. Jugez-les dans les délais qui sont impartis par rapport à ceux dont vous l'accusez. Ils ont refusé. Voilà où nous en sommes. À un certain moment donné, nous avons dit, nous l'avons tellement connu ce système qu'on ne peut pas accepter de lui tout de suite une promesse. Il faut des garanties. Les gens nous ont dit, c'est vous, vous prenez toujours des conditions, les extrémistes, les marcheurs, tout cela. Mais ils se rendent compte de la réalité aujourd'hui. Nous avons dit, faites attention. Ce système, par tous les moyens, veut se mettre et rester toujours au pouvoir. Par conséquent, cherche sa légitimité dehors, c'est-à-dire à l'étranger, en ne se préoccupant pas de la situation des Togolais. Ce qui fait en certain moment, nous disons, on a mis telle institution sur place, on a voté telle loi. Nous avons dit, ce n'est pas la mise en place des institutions qui compte, ce n'est pas l'écriture des lois qui compte, mais c'est l'application. Sans le cas de cela que nous avons toujours posé les conditions. Les gens ne croyaient pas, ils sont en train de voir. Les institutions aujourd'hui existent, n'est-ce pas? De nom. Mais est-ce que ça fonctionne? On vient de vous citer des exemples de la CNDH jusqu'à l'événement dernier. C'est-à-dire, c'est le président de la CNDH, tout le monde apprécie. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais c'est-à-dire, je ne vais pas aller dans le fond de cette affaire. Ce qui s'est passé avant le départ de Constituté, tout le monde le sait. Les journalistes en parlent, mais sachez les distinguer, chacun d'entre nous est quand même doté d'un bon sens. Il y a d'autres qui travestissent comme on a fait pour ce rapport aussi, ce qui vient dire au niveau des radios. Donc essayons d'être attentifs à tout ce qui se passe dans notre pays. Beaucoup d'événements sont en train de nous donner raison. Beaucoup d'événements sont en train de justifier notre marche, même si elle est longue. Je vous dis, nous serons bientôt au bout du tunnel. Nous allons sortir par la force de Dieu. Il y en a qui disent, que ne fait pas la politique avec la Bible dans la main du Coran. Nous allons le faire en appelant Dieu à témoin de nos événements. Chers frères et sœurs, mes frères voudront vous parler. Ce que je voudrais vous dire, soyez mobilisés. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas la mobilisation physique. C'est que d'esprit, les Congolais sont un. D'esprit, nous sommes un. C'est ce qui justifie tout ce qui est en train de se passer. Mais davantage, mobilisons-nous. Avec les organisations de droits de l'homme qui sont engagées dans ce combat, ils étaient engagés. Ensemble, faisons en sorte que dans ce pays triomphe le droit pour tous, la justice et le bonheur pour tous les Congolais. Je vous remercie.